Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en ce jeudi. Tous les soirs de 20 h à 21 h le jeudi soir, nous avons rendez-vous pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous allons mettre l'accent sur un nouveau dispositif. Alors, je préfère dire un dispositif récent, peut-être pas nouveau, qui s'appelle Emploi accompagné. Vous le savez, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et pour vous en parler, des professionnels, comme à l'accoutumée, sur le plateau. Et oui, dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous mettons l'accent sur ce dispositif récent qui s'appelle Emploi accompagné. Et pour vous en parler, on a avec nous Madame Robin. Véronique, bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la référente politique handicap au CHU de la Guadeloupe, c'est bien ça ? Tout à fait. On expliquera tout à l'heure en quoi consiste votre rôle au CHU de la Guadeloupe exactement. Nous avons un seul homme avec nous sur le plateau, c'est Monsieur Jonas Périac. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes référent du dispositif Emploi accompagné et puis précisément sur le secteur de la Grande Terre. De la Grande Terre, tout à fait. À côté de vous, Madame Logis Priscilla. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Merci à vous d'être ici ce soir. Vous êtes la référente régionale handicap à Pôle emploi. Tout à fait. On va tout de suite démarrer avec Madame Robin en expliquant aux téléspectateurs en quoi consiste votre rôle. Vous êtes référente politique handicap au CHU de la Guadeloupe. Alors, mon rôle de référent politique handicap au sein de cet établissement sanitaire est un rôle qui est aujourd'hui réglementé. Depuis août 2019, il est obligatoire pour tous les établissements, publics ou privés, ayant plus de 250 personnels. Donc, mon rôle a trois phases, trois axes importants. Je suis censée animer et coordonner une politique handicap en vue des personnes en situation de handicap ou travailleurs handicapés au sein des établissements. J'accompagne aussi les personnels ayant un handicap ou des inaptitudes sur leur poste de travail. Et en troisième phase, je dois aussi développer un réseau avec les partenaires, associations ou partenaires administratifs pouvant nous accompagner pour maintenir nos agents dans un emploi. Avec vous, donc, une équipe, une petite équipe pour... Alors, au sein de mon établissement, je suis seule, puisque par rapport à un quart des référents handicap qu'on trouve sur les établissements, un quart sont à temps plein, dont je fais partie, je suis à temps plein, donc je suis seule, mais je travaille au sein d'un réseau interne. Ça veut dire que je travaille avec la cellule psychosociale, c'est-à-dire les psychologues du travail, l'assistante sociale. Je travaille aussi avec le service de santé au travail, un médecin et des infirmières de prévention de santé au travail. Et sur ce dispositif emploi accompagné, je suppose que vous travaillez à la fois avec Pôle emploi, Cap emploi, même si ce soir notre référente Cap emploi, Madame Custos, n'a pas pu se rendre jusqu'à nous, mais on pourra quand même en parler parce que Cap emploi est très impliqué dans ce dispositif. Donc je suppose que vous travaillez en collaboration avec toutes les personnes qui sont sur le plateau. Tout à fait. Nous faisons appel à ces partenaires qui viennent renforcer nos axes de prévention pour maintenir nos agents en poste. Donc ce sont des partenaires comme Cap emploi va nous aider aussi pour le recrutement de professionnels en situation de handicap pour des postes bien définis. Ça, c'est des projets dans le futur, parce que nous sommes en cours de déploiement de cette politique, mais aussi avec le Pôle emploi qui va aussi pouvoir nous accompagner. Très bien, et bien entendu, on va tout de suite expliquer, on va en profiter pour expliquer aussi le rôle de Priscilla Logis, qui, elle, est la référente régionale handicap à Pôle emploi. Tout à fait. Donc, effectivement, mon rôle, je suis sur trois axes. Donc, je suis aussi bien sur l'axe partenarial. Donc, comme l'a dit Madame Robin, il y a une volonté effectivement de pouvoir amener les expertises au sein du Pôle emploi pour faire en sorte d'apporter la bonne réponse au bon moment et à la bonne personne et faire en sorte que nous puissions être accompagnés par divers partenaires, que ce soit du public, du privé, institutionnel ou associatif,
pour justement mieux accompagner encore plus les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Je suis aussi sur l'axe opérationnel, donc pour mettre en place des actions de sensibilisation auprès des demandeurs d'emploi, tout comme auprès des entreprises. Et je suis aussi sur l'axe, comme Madame Robin, sur de l'animation et de la coordination des équipes, donc des teams handicap au sein des agences Pôle emploi, qui d'ailleurs je salue ce soir. Alors, Madame Logis, juste avant de commencer l'émission, nous étions en train de discuter et une personne n'a pas dit emploi accompagné pour les personnes handicapées, mais emploi accompagné pour les personnes en situation d'handicap. Enfin, souvent, on ne dit pas les personnes handicapées, mais les personnes en situation d'handicap. Ce n'est pas toujours la même signification quand on veut expliquer certaines choses. Alors, il est vrai que depuis la loi de 2005, qui pose le cadre et la définition de ce qu'est un handicap, on prend bien au sein de cette définition l'environnement dans lequel évolue la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit une personne en situation de handicap. Mais s'il faut remonter, effectivement, nous ne sommes pas assez de personnes handicapées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait plus de personnes il y a 40 ans, 30-40 ans qui naissaient en situation de handicap, donc handicapées, d'où le terme personne handicapée, parce qu'elle évoluait, elle grandissait, donc acquérait son autonomie, sa compensation au fur et à mesure de son apprentissage, alors qu'aujourd'hui, nous sommes sur une courbe où il y a beaucoup plus de personnes valides qui deviennent personnes en situation de handicap. D'où que maintenant, nous utilisons le terme personne en situation de handicap. Pendant qu'on est dans le vif du sujet, je vais dire, c'est quoi la différence entre Cap Emploi et Pôle Emploi? Ou alors est-ce que vous vous complétez? On se complète. On se complète parce que le Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé, donc pour les personnes effectivement en situation de handicap reconnues par la MDPH, qu'ils accompagnent soit vers l'emploi ou dans l'emploi. Donc vers l'emploi tout comme Pôle emploi, sauf que nous ne sommes pas spécialisés dans le domaine du handicap, nous accompagnons toute personne inscrite au Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Effectivement, là, nous accompagnons aussi les demandeurs d'emploi en situation de handicap, tout en sachant que toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas obligées d'être accompagnées par le Cap Emploi. Seules les personnes pour lesquelles le handicap représente un frein à leur insertion professionnelle sont accompagnées par les experts du Cap Emploi. Alors justement, tout à l'heure, nous allons voir en quoi il est important, en quoi le rôle de Pôle emploi est important dans ce projet emploi accompagné. Mais d'abord, on va se retourner vers Monsieur Jonas Peria, qui est référent, je rappelle, du dispositif emploi accompagné. Qu'est-ce que le dispositif emploi accompagné? Eh bien, le dispositif emploi accompagné est un dispositif qui permet d'accompagner toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, la personne qui est en situation de handicap se verra accompagnée non seulement dans le contexte professionnel, mais aussi dans le contexte médico-psychologique. On peut parler en gros du projet? Oui, bien sûr. Donc, premièrement, comment ça se passe? Le bénéficiaire est retenu par rapport à son orientation. Puis, on va, avec ce bénéficiaire, voir avec lui si son projet est déjà établi. Donc, on va l'étudier. Si le projet n'est pas encore établi, on va l'établir avec lui pour qu'on puisse voir toutes les mesures à mettre en place pour que ce projet voit le jour. Donc d'abord, vous évaluez la situation et ensuite, si le projet est déjà là, vous complétez ou vous regardez, vous aidez. Sinon, vous aidez la personne carrément à le mettre en place. Tout à fait, c'est cela. Est-ce que à ce stade du projet, est-ce que là aussi, Madame Robin, est-ce que là aussi, vous, en tant que référente politique handicap du CHU, et vous aussi, Madame Logis, Pôle emploi, est-ce que vous êtes déjà positionnée à ce moment-là? Est-ce que vous travaillez déjà en collaboration sur cette partie du projet? Oui, pour notre part, nous avons 4 agents qui sont accompagnés qui sont
qui bénéficient de ce dispositif. Et dès le départ, c'est une proposition du référent qui propose ce dispositif. Les agents rencontrent le référent du dispositif, donc le référent dispositif accompagné. Et là, effectivement, nous avons déjà des premiers échanges avec le référent pour pouvoir coordonner comment va se dérouler l'accompagnement et répondre et voir comment nous, employeurs, nous pouvons aussi, au sein de l'établissement, au sein du poste de travail, au sein du service, comment nous pouvons accompagner cet agent. Par des aménagements d'horaires, par exemple. Donc, depuis le début du projet, vous êtes là. Oui, on est là. Dès la reconnaissance, en fait, pour ma part, les 3 agents concernés, c'est parti de la demande de la reconnaissance qualitative de travailleurs handicapés. Le dossier qu'on remplit à la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Dans cette demande, apparaît on peut cocher la case du dispositif emploi accompagné. Est-ce que dès le départ du projet, Pôle emploi est déjà en partenariat, est déjà en train de travailler sur ce projet? Alors effectivement, pour répondre à cette question, nous n'étions pas forcément sur ce dispositif, tout simplement parce que c'est au moment, comme vous l'avez dit, c'est un dispositif récent et donc était un dispositif qui ne pouvait être prescrit que par notification MDPH. Donc seule la MDPH avait la possibilité de prescrire le dispositif emploi accompagné pour une personne. Donc ce que nous avons fait au Pôle emploi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons en sorte que toutes les expertises viennent au sein de nos agences, c'est que nous proposions justement M. Périac ou à ses collaborateurs de pouvoir venir au sein des agences Pôle emploi au moment où effectivement nous aurions une situation où nous aurions peut-être détecté qu'il y aurait un besoin d'accompagnement sur ce dispositif. Par contre, il faut savoir que depuis effectivement l'arrivée de ce dispositif, depuis le 30 juillet 2020, le Pôle emploi et le Cap emploi, nous sommes aussi prescripteurs de ce dispositif emploi accompagné. Ça veut dire que nous ne sommes plus obligés d'attendre la prescription de la MDPH. Très, très bien. Monsieur Le Périac, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la partie recrutement? Oui, bien sûr. Donc le recrutement arrive à partir du moment que, comme on parle de projet, le projet a été bien défini. Donc à ce moment-là, on va accompagner toujours ce bénéficiaire à rentrer un peu plus dans le contexte proprement dit. Donc qui veut dire vers les entreprises. Donc à commencer à postuler vers les entreprises. Donc même là, vous accompagnez, vous aidez à... Très bien, donc nous faisons en quelque sorte un coaching pour nos bénéficiaires. Par exemple, un bénéficiaire qui a des difficultés à s'exprimer par peur ou par manque d'assurance, etc., nous travaillons justement ce petit problème, ce petit souci avec lui pour que après, le jour J, en face du professionnel, qui ne puisse pas être gêné à pouvoir expliquer quel est son parcours, qu'est-ce qu'il est venu demander et pouvoir dire je suis capable aussi, et je veux travailler et je suis capable de représenter votre entreprise et de faire partie de votre personnel. C'est cela. Et donc le recrutement, après cette étape de coaching et d'assurance, nous aussi, nous venons pour pouvoir non seulement accompagner dans le cadre d'une démarche de recherche d'entreprise, mais aussi s'il y a une demande de formation complémentaire. Très bien. Nous aidons nos bénéficiaires à trouver, par exemple, le centre de formation ou à trouver une formation qui soit adaptée au plus près, si je puis dire, de son projet professionnel. Ça veut dire que vous êtes là aussi pour la partie intégration. Tout à fait. On en parle tout à l'heure. Bien sûr. Va marquer une toute petite pause et on va revenir dans un court instant pour continuer à parler de ce dispositif récent, emploi accompagné. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, vous êtes dans votre émission Santé 10. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et ce soir, nous parlons d'un dispositif récent, emploi accompagné. Pour vous en parler, des invités sur le plateau, Madame Véronique Robin, qui est la référente
politique handicap au CHU de la Guadeloupe, Monsieur Jonas Périac, qui est le référent du dispositif emploi accompagné, surtout sur le secteur de la Grande Terre, et Madame Priscilla Logis, qui est référente régionale handicap à Pôle emploi. Juste avant notre petite pause, nous étions en train d'expliquer un petit peu comment ça se passe, hein, cet accompagnement dans ce nouveau dispositif emploi accompagné. Et on disait que même pour cette partie intégration, il y a des choses qui se mettent en place. Vous êtes là. Comment ça se passe? Eh bien, à ce moment, en termes d'intégration, c'est la partie où nous-mêmes, nous arrivons au sein de la structure à laquelle le bénéficiaire va pouvoir déployer son savoir, et etc. Donc, nous allons sensibiliser, nous allons faire un travail de sensibilisation pour les collaborateurs de l'entreprise, une sensibilisation au handicap, pour qu'ils puissent mieux comprendre la personne qui est en situation de handicap, le handicap en lui-même, et aussi mieux adapter leur posture à l'arrivée de cette personne. Donc, en fait, c'est un travail qui permet à la fois de mieux intégrer la personne en situation de handicap qui va intégrer cette équipe, mais aussi à toute l'équipe de mieux comprendre et de mieux s'adapter, en tout cas à ce nouveau collègue qui va arriver et qui aurait peut-être plus de difficultés que d'autres, mais ensemble, on peut y arriver, en fait. C'est un petit peu ça. Voilà. Et l'intégration aussi, à la partie aussi aménagement de poste. Très important. Donc, l'équipe qui sera justement en charge d'accompagner aussi au sein de l'entreprise ce bénéficiaire pourra aussi constater que cette personne aura besoin d'une adaptation, soit au poste, adaptation d'horaire, et etc. Donc, c'est où on appelle l'intégration dans la structure. Dans cette partie, tout à l'heure, on va revenir, hein, Monsieur Périac, parce qu'on va parler de la partie consolidation. Mais juste avant, Madame Priscilla, je voudrais vous demander, à Pôle emploi, à ce moment précis du projet, les choses avancent, on a une entreprise qui serait d'accord et qui voudrait voir la personne. Quel est le rôle à ce moment de Pôle emploi? Est-ce que vous aussi, vous contribuez à ce que les entreprises en général puissent laisser une place aux personnes en situation de handicap? Bien sûr, nous avons un rôle, comme je l'expliquais, de sensibilisation. Donc nous menons de plus en plus d'actions de sensibilisation auprès des organismes patronaux, hein, donc pour tout ce qui est au niveau des patrons, au niveau des entreprises, par le biais du Cap Emploi. Vous trouvez que ça avance? Ça avance. Les mentalités changent? Il faut sensibiliser. D'ailleurs, c'est grâce aussi à des émissions comme les vôtres qui nous permettent de nous exprimer et de faire en sorte de changer un petit peu ce regard sur les aptitudes et les capacités des personnes en situation de handicap et de mettre en avant tout simplement leurs compétences. Donc, à partir du moment où ces personnes sont accompagnées par le dispositif emploi accompagné, donc par Monsieur Périac, à partir du moment où ils ont accès, parce que les personnes qui les accompagnent sont des personnes inscrites au Pôle emploi, donc ils ont la possibilité de consulter les offres de Pôle emploi sur pôle-emploi.fr, parce que je le rappelle, au niveau du Pôle emploi, il n'y aura pas d'offre où il y aura marqué offre réservée aux personnes en situation de handicap. Ce n'est pas possible, tout simplement parce que à partir du moment où une personne répond aux critères d'une entreprise par rapport à l'offre déposée, qu'elle a les compétences, elle se positionne tout naturellement dessus. Donc à ce moment, l'équipe emploi accompagné me fait un signalement et me dit voilà, il y a une offre qui est intéressante pour un de nos bénéficiaires. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut le positionner ou est-ce que vous pouvez le positionner dessus? Ou alors, quand nous organisons des événements tels que des job dating, que ce soit même au sein du Pôle emploi, parce que nous sommes aussi recruteurs, à ce moment-là, nous faisons appel à eux. Est-ce que, là aussi, Madame Robin, est-ce que à ce moment aussi du projet, vous pouvez aussi intervenir du côté des entreprises, peut-être pas aider à chercher du travail, mais peut-être aiguiller certaines personnes qui se rapprochent de vous? Tout
Tout à fait. Au sein de l'établissement, je réponds aussi aux candidatures spontanées des agents, de personnes en situation de travailleurs en situation de handicap. Et je peux les aiguiller sur le cadre du travail aussi de notre établissement et pouvoir les aiguiller peut-être aussi sur un parcours qui pourrait être de les orienter vers un service ou un autre, d'entendre leur motivation, etc. Oui, tout à fait. Le projet est aussi de rendre nos recrutements ouverts, en fait. Et ça, c'est un projet, ce qu'on appelle RH, avec des ressources humaines inclusifs. Donc, c'est une dynamique qui se met en place. Et c'est vrai que le dispositif d'emploi accompagné, dont on parle d'aujourd'hui, est un outil sur lequel nous pouvons nous appuyer. Priscilla, vous voulez rajouter quelque chose ? Comment ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, effectivement, je disais qu'il est intéressant que nous puissions tous travailler en collaboration ensemble. Et d'ailleurs, avec Madame Robin, nous avons renforcé cette collaboration compte tenu du fait que nous allons mettre en place certains événements en lien avec le SPO-CRP, donc dirigé par Monsieur Lawson et son équipe, pour justement faire en sorte qu'il y ait plus d'accessibilité vers les métiers, donc accessibles dans le secteur de la santé, et pour effectivement présenter qu'il y a des formations ici, et justement, comme le disait Madame Robin, toutes les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir un référent handicap. Et donc, nous avons une formation. Donc, déjà, il y a l'AGFIP qui permet effectivement de se former à la référence handicap. Mais nous avons aussi aujourd'hui... Monsieur Grandisson, donc Hippomène Grandisson, qui aujourd'hui a le label APF France Handicap Pôle Autonomie Guadeloupe et qui, dans le cadre de son centre de formation, a pu amener sur le territoire une formation de référent handicap longue de 8 mois en partenariat avec l'Université de Nice. Donc j'invite toutes les entreprises et même institutions, collectivités qui souhaitent justement permettre à un de leurs salariés à monter en compétences pour faire en sorte qu'il y ait cette expertise sur le recrutement, l'intégration et le maintien donc à l'emploi, de pouvoir effectivement se rapprocher de Monsieur Hippomène Grandisson. Alors, vous qui êtes en relation avec les responsables d'entreprise, les chefs d'entreprise, nous le savons tous, quelquefois il y a aussi cette peur d'avoir dans le personnel une personne en situation d'handicap. Ce n'est pas souvent un refus parce qu'on ne veut pas de quelqu'un de différent, mais une peur. Est-ce que là aussi, vous pouvez intervenir? Est-ce que, M. Périac, dans ce projet, vous avez cette possibilité aussi d'aider, en tout cas d'aider le chef d'entreprise à accepter l'autre avec beaucoup plus de facilité? Bien sûr. Justement, dans l'axe de l'intégration, il y a la partie où nous allons désigner, où l'entreprise va désigner un tuteur du bénéficiaire au sein de l'entreprise. Et ce tuteur sera en lien avec nous dans la phase de consolidation où on va pouvoir mettre en place plus régulièrement et avec une vitesse plus ou moins plus constante des entretiens pour pouvoir savoir si il y a des choses à améliorer, si on doit refaire un petit point de sensibilisation, si le bénéficiaire manque de quelque chose ou ne comprend pas un fonctionnement quelconque, nous, on arrive à ce moment-là pour pouvoir permettre justement que l'entreprise soit aussi gagnante et que nous aussi, nous soyons présents à chaque moment, à chaque étape et tout au long du parcours du bénéficiaire en entreprise. Est-ce que ce n'est pas parfois plus difficile face à l'handicap non visible? Tout à fait. Et quand c'est comme ça, comment vous arrivez à... Parce que souvent, on a une personne en situation de handicap, mais on ne peut pas le voir. Et là, peut-être que, même face à ce projet, peut-être que c'est toute une autre... C'est vraiment peut-être une autre organisation, une autre manière de faire. Comment vous arrivez à mettre en place ce qu'il faut? En fait, le dispositif, principalement, reçoit des bénéficiaires d'ordre qui ont un handicap
non visuels, notamment la déficience intellectuelle, l'handicap psychique et le trouble autistique. Donc, pour notre part, sur le dispositif, l'accompagnement reste le même parce que nous allons toujours vers l'employeur pour pouvoir systématiquement faire un point avec les équipes, avec tous les corps de métier qui seront susceptibles de travailler avec le bénéficiaire. Donc, pour nous, c'est pas vraiment une difficulté de présenter. En tout cas, il n'y a pas de différence dans la manière de faire avec ceux qui ont un handicap visible et ceux qui ont un handicap non. Le discours est le même. On apporte la manière de faire aussi est la même. D'accord. Voilà. On a Georges qui demande si une personne en situation de handicap n'ayant jamais travaillé peut s'inscrire à Pôle emploi sans attestation donc d'employeur. Sans attestation, bien sûr. Bien sûr, il peut être inscrit au Pôle emploi pour que nous puissions justement l'accompagner justement à mettre en place, à travailler sur un projet professionnel dans le cadre d'une formation. Donc oui, nous avons des spécialistes, nous avons des psychologues du travail qui accompagnent les demandeurs d'emploi à l'élaboration de leur projet professionnel. Donc nous sommes vraiment des agences spécialisées. Nous amenons l'expertise au sein des agences pour accompagner aussi bien les personnes n'ayant pas d'expérience, mais même si nous n'avons jamais travaillé, nous avons quand même des compétences, des aptitudes et des capacités que nous apprenons tous les jours. Donc, il y a les personnes qui ont, les jeunes qui sortent du parcours scolaire, on va effectivement travailler à partir de ce qu'elles ont fait en milieu scolaire. Et donc, juste pour effectivement revenir, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la GFIP et le Cap Emploi qui ont cet axe de sensibilisation, de passerelle, et qui peuvent intervenir au sein des entreprises pour justement accompagner les entreprises pour mieux recevoir les personnes en situation de handicap et justement intégrer et insérer. Et nous le ferons aussi, nous, Pôle emploi, comme je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un nouveau modèle d'accompagnement des personnes en situation de handicap Pôle emploi, Cap emploi, pour justement faire en sorte que nous allions au plus près des entreprises, parce que l'entreprise est au cœur de ce nouveau modèle d'accompagnement. Et bien entendu, quand on a mis en place ce projet, ce dispositif emploi accompagné, et que la personne en situation de handicap a trouvé donc son entreprise y est, eh bien là aussi, vous continuez le travail. On parle de consolidation. C'est cela. Expliquez-nous un petit peu. Donc, comme je le disais, la consolidation, c'est le moment où nous avons déjà déterminé avec l'employeur le tuteur du bénéficiaire, et donc on va venir à ce moment-là pour pouvoir instaurer des moments de dialogue, des moments d'explication, des moments de sensibilisation s'il y a besoin à nouveau pour que... Comment cela se met en place? Combien de fois? Est-ce que c'est une fois par mois que vous y êtes? En fait, comment ça se passe? En fait, nous, on n'a pas de quota. On n'a pas de quota d'intervention. Donc, à partir du moment qu'on prend attache auprès du tuteur ou bien du chef d'entreprise, il nous donne la possibilité, son programme, et nous, on se colle à son programme, et après, on vient faire notre intervention, notre réunion, pour pouvoir mettre en place tout cela. Alors, Laetitia nous demande si on est intéressé et qu'on veut en savoir plus, comment devons-nous faire ? Donc, alors, l'emploi accompagné est porté par l'association l'ALEFPA, donc l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, donc, et qui est basée sur les actes de Pointe-Noire. Donc, si ce bénéficiaire est intéressé, elle peut tout simplement, soit par son orientation au niveau de l'MDPH, faire une nouvelle demande pour intégrer le dispositif, soit nous appeler directement et on va étudier le cas s'il y en a. Voilà.
Et s'il faut, on peut donner le numéro de téléphone. Oui, on va aller jusqu'au bout. Hein, voilà. On va donner le Donc, numéro le numéro de téléphone du dispositif qui se situe à Pointe-Noire, c'est le 05 90 98 03 55. 98 03 55. Et on a Joseph. Joseph qui demande, qui nous dit plutôt qu'il n'a pas compris exactement en quoi consiste le rôle de la référente politique handicap. On va essayer de réexpliquer rapidement à Joseph. Alors, on va dire qu'il y a 3 actes. Le premier acte, ça va être auprès de l'employeur. L'établissement, on va devoir développer une politique sur la question du handicap dans le monde du travail, mais aussi jouer son rôle social. Ça veut dire que l'entreprise va jouer son rôle social face au recrutement des personnes dont le taux de chômage est 2 fois plus important que pour les personnes dites valides. Ensuite, on va avoir un rôle aussi au niveau de l'accompagnement de la personne en situation de handicap en poste ou en recrutement. Donc là, on va les accompagner pour leur futur emploi ou dans l'emploi, en aménageant leur poste de travail, en faisant appel aux différents dispositifs. Et pour cela, on fait appel au FIP, c'est le Fonds d'investissement, Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique. Elle déploie des outils auxquels le bénéficiaire peut accéder pour pouvoir se maintenir en poste. Ensuite, nous avons un 3e volet qui va être la sensibilisation et la formation et l'information des acteurs au sein de l'entreprise. Ça veut dire qu'on va sensibiliser les acteurs, ça veut dire les psychologues du travail, l'assistante sociale, la médecine santé au travail, etc., les cadres, les managers, pour pouvoir mieux accompagner les personnes en situation de handicap ou en inaptitude partielle ou totale. Voilà, on va pouvoir les accompagner. Et ensuite, on va aussi informer sur ce que c'est que le handicap aujourd'hui, puisqu'il évolue, puisque les textes évoluent avec les compensations mises en place et la technologie permet aussi de rendre accessibles pratiquement tous les métiers aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à la question de Joseph de Cap-Esther, qui est infirmier, mais qui est en fauteuil roulant. Voilà, c'était ça voilà. le détail. Vous voyez, tous les métiers sont accessibles puisque sa casquette d'infirmier, ses compétences, d'accord, et ses performances sont utiles, peut-être pas au lit du malade, mais peut-être sur d'autres aspects de sa fonction, son métier. Exactement. Alors, dans ce dispositif emploi accompagné, pour faire un récapitulatif, qui est concerné ? Donc, qui est concerné? Donc, toute personne en situation de handicap qui bénéficie de l'orientation pour être sur le dispositif d'un emploi accompagné, et aussi tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient du public ou du privé, sont aussi concernés par le dispositif. Et pourquoi on devrait faire appel à vous? Notre force, c'est dans notre accompagnement. C'est aussi la possibilité de mettre en place un échange en tripartie entre le collaborateur, le bénéficiaire qui devient collaborateur, entre le chef d'entreprise avec le tuteur du collaborateur et nous-mêmes qui sont les référents de l'emploi accompagné. Donc nous servons de garant pour la continuité, pour l'accompagnement sans quota, si je puis dire, sans quota du bénéficiaire, qu'il ait choisi un parcours, un projet de formation, qu'il ait choisi un projet d'insertion professionnelle. Donc, nous garantissons l'accompagnement tout au long de son projet. Donc, c'est du long terme. On ne commence pas et on n'abandonne pas. Tout à fait. Voilà, on commence et on va jusqu'au bout. Voilà. Tant que la personne en a besoin, c'est cela. On est là, on est à côté. C'est bien ça. Hein, c'est ça. Voilà. Et c'est valable à la fois. Alors, quand on dit on est là, on parle de tous ces organismes ensemble, tous ces acteurs qui ensemble se mettent, fonctionnent en collaboration pour pouvoir accompagner au mieux la personne en situation de handicap. C'est ça, c'est exactement ça. Nous avons chacun notre expertise et l'un vient compléter l'autre pour permettre effectivement qu'il y ait un parcours, qu'il n'y ait pas de rupture de parcours et que ce soit un parcours sans couture. C'est-à-dire concrètement que l'un vient prendre le relais par rapport à l'autre. Et ce qui est intéressant
au niveau du dispositif emploi accompagné pour le Pôle emploi. Bien sûr, tout comme le Cap emploi, ils n'ont pas vocation à accompagner toutes les personnes en situation de handicap, parce que nous avons des personnes aussi que nous accompagnons, mais qui n'ont pas forcément besoin de l'accompagnement Cap emploi ou dispositif emploi accompagné. Mais pour ceux qui ont besoin, c'est très intéressant parce que là, au Pôle emploi, ne va pas forcément dans les entreprises pour après savoir comment c'est fait l'intégration, sauf si on est sur un cas de mesure. Là, effectivement, nous pouvons compter sur le relais du dispositif emploi accompagné pour nous dire exactement comment se passe l'accueil et l'intégration de ce salarié et qui, justement, ils peuvent intervenir tout au long. Donc, c'est très intéressant. Je trouve que, en tout cas pour moi, c'est très intéressant parce que si on remonte à peut-être il y a 10-15 ans, nous pouvions avoir des personnes qui nous disaient oui, mais l'intégration, la communication, et justement, ils aident là-dessus pour que justement la communication passe entre le manager, la personne en situation de handicap, parce que la manière de donner les activités, de donner le planning à la personne, sachant que nous pouvons interagir sur différents types de handicap, ne sera pas la même. Et justement, ils ont cette partie-là pour justement permettre à l'employeur d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus en confiance, et là, le salarié aussi, d'être dans une, on va dire, une sphère de confiance entre l'un et l'autre parce qu'ils sont accompagnés par le dispositif emploi accompagné. Alors ce soir, on a la chance et le privilège de vous avoir avec nous, mais bien entendu, vous êtes complémentaires, on l'a dit, dans ce que vous faites, et puis vous travaillez avec beaucoup d'autres qui ne sont pas sur le plateau, mais on peut citer Cap Emploi, on peut citer aussi les organismes de formation avec lesquels vous travaillez pour que voilà, et on peut citer beaucoup d'entreprises qui collaborent avec vous dans ce projet. Et le FIP, bien évidemment. Très important. Voilà. C'est la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées et je pense que vous avez été beaucoup sollicité et que par rapport à cette semaine, il y a énormément de choses que vous étiez pas obligé, mais que vous avez voulu mettre en place, surtout dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes jeudi. Il y a encore vendredi, samedi, dimanche. La semaine n'est pas finie. Est-ce qu'il y a des choses, qui vont se faire sur lesquelles vous aimeriez quand même toucher du doigt pour que les téléspectateurs soient encore plus informés? Écoutez, nous, pour notre part, effectivement, au Pôle emploi, donc nous avons eu une semaine, on va dire, très intéressante auprès des agences. D'ailleurs, je félicite chacun de mes collègues pour leur implication, pour la mise en place de cette semaine, qu'elle soit une réussite. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes sur la journée du Duo Day. Donc, je remercie d'ailleurs les entreprises de s'être mobilisées. Mais nous avons effectivement aussi une vocation au Pôle emploi de faire en sorte, et bien sûr tous nos acteurs, pas qu'au Pôle emploi, les acteurs aussi qui sont au niveau du plan régional d'insertion des travailleurs en situation de handicap, et donc du coup de faire en sorte que on parle handicap toute l'année. Donc le handicap ne se fait pas que pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, mais elle se fait tout au long de l'année. Et d'ailleurs, demain, nous avons, durant la semaine, nous avons eu quelques actions d'ailleurs sur la douleur, en personnes en situation de handicap, de handicap invisible. Certains, effectivement, sont atteints de douleurs et qui, justement, nous avons fait une information collective pour leur permettre de savoir comment l'appréhender, comment vivre avec. Et nous avons pu avoir l'intervention d'une association et ça a été très, très bien, la CGSS. Et d'ailleurs, nous avons 2 job dating demain au niveau de l'agence de Jarry et sur l'agence de Sainte-Rose. Donc, et normalement, pour la journée du 3 décembre, donc la journée nationale des personnes handicapées, nous aurons aussi un webinaire, un petit causé, à destination des personnes en situation de handicap.
Donc restez connectés. De votre côté aussi, Oui, Monsieur bien sûr, Périac? nous participons aussi avec la collaboration du PRIT, hein, pour pouvoir faire de petites vidéos pour pouvoir sensibiliser la population à mieux comprendre, à mieux voir justement les handicaps invisibles. Donc oui, nous participons au DOD, nous participons à toute la campagne. Voilà. Monsieur Périac, vous qui collaborez vraiment vous êtes à proximité, vous êtes vraiment dans la vie un petit peu professionnelle de toutes ces personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'ils craignent le plus quand ils sont à la recherche d'un emploi? Qu'est-ce qu'ils craignent le plus selon vous? Ben, la crainte principale, c'est de ne pas être compris. De ne pas être compris. Et la deuxième, c'est d'être jugé. Voilà. Donc, nous aussi, dans notre coaching, nous arrivons aussi à travailler ce côté-là, qui veut dire à regarder aux compétences et non pas à regarder à ce que pensent les autres. Et dans l'autre sens, puisque vous êtes aussi au cœur de l'entreprise, donc vous voyez le personnel, vous voyez la direction, les personnes qui gèrent l'entreprise, et eux, c'est quoi le plus difficile pour eux? Qu'est-ce qu'ils craignent, eux? Mais leur crainte principale, eux, c'est de ne pas avoir un auxiliaire, un référent qui puisse réagir ou agir à un moment T. Aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, mais depuis 2018, nous avons le dispositif de l'emploi accompagné qui est à la disposition des entreprises. Donc, nous lançons, j'en profite pour lancer l'appel aux entreprises, que depuis 2018, l'emploi accompagné sert à rassurer les chefs d'entreprise au sein de leurs équipes pour pouvoir compter sur nous, les référents de l'emploi accompagné, pour garantir une relation, un parcours complet aux personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des entreprises précises qui devraient ou qui ne devraient, qui pourraient ou qui ne pourraient pas employer quelqu'un en situation de handicap? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut dire que 100% des entreprises et 100% des métiers sont accessibles. Nous avons la technologie aujourd'hui qui nous permet de pouvoir accéder à beaucoup. Le numérique, d'ailleurs, permet d'accéder à différents emplois. Le tout, c'est de la volonté de rendre accessible son entreprise à ces personnes. Voilà, c'est ça la volonté du chef d'entreprise de pouvoir. Et pour ça, il a besoin d'être soutenu et accompagné. Donc, pour le secteur privé, nous avons la GFIP qui peut accompagner les entreprises. Et nous avons aussi dans le secteur public, le FIP. Mais effectivement, c'est aujourd'hui, non, on ne peut pas dire qu'il y a un métier qui ne soit pas accessible. Je rappelle que nous avons une pilote de ligne aveugle. C'est très très bien de le souligner. Madame Priscilla Logis, je ne vous ai pas demandé avant, mais j'ai vu que vous étiez très ouverte. Alors je pense que je peux faire quand même une parenthèse sur le fait que vous-même, vous ayez un handicap. Est-ce qu'on pourrait en parler? Alors oui, effectivement, je suis personne née, donc handicapée, donc en situation de handicap. Donc j'ai grandi, j'ai évolué avec cet handicap-là. Et justement, c'est par le biais de l'éducation reçue par mes parents qui m'ont amené à cette autonomie qui fait que je sois ici aujourd'hui. Donc l'intérêt pour moi dans mon apprentissage, c'était de faire en sorte de relayer ma situation de handicap au second plan. Et donc j'ai dû faire une analyse sur moi-même et me dire comment réussir mon intégration. Parce que bon, née dans les années 80, on n'était pas sur l'intégration dans les entreprises. Aujourd'hui, on dit que c'est la société qui doit devenir une société inclusive. Avant, on nous disait, ben non, maintenant c'est à toi de t'inclure dans la société. Oui. Et donc, il fallait trouver le petit plus, il fallait trouver sa place. Et donc, certes, il y a eu des moments négatifs, mais je dis que ces moments négatifs ont permis de renforcer, de faire la personne que je suis aujourd'hui. Et quand j'ai compris que c'est par mes compétences que j'allais pouvoir réussir dans le monde professionnel, donc je me suis redirigée tout de suite
vers le monde professionnel malgré de nombreuses hospitalisations. Parce que bon, j'étais hospitalisée à peu près jusqu'à mes 21 ans. Je pouvais cumuler 2 à 3 semaines d'hospitalisation par mois, ce qui fait que j'avais une scolarité pas très top. Mais à partir du moment où j'ai pu avoir les soins adéquats et qui ont fait qu'aujourd'hui je sois ici et présente, j'ai pu, on va dire, travailler 3 fois, voire 4 fois plus pour rattraper ce fameux retard et faire en sorte d'être là aujourd'hui. Donc moi j'encourage, j'encourage déjà les parents avec des enfants en situation de handicap à leur permettre de développer leur autonomie, parce que c'est cette autonomie qui va leur permettre demain d'être autonome pour trouver un emploi et qui va leur permettre justement demain de pouvoir se battre dans cette société. Même si nous sommes sur une société inclusive, on y vient petit à petit. Mais moi, aujourd'hui, je suis très contente du parcours que j'ai fait et très heureuse aujourd'hui de pouvoir accompagner aussi les personnes en situation de handicap inscrites au Pôle emploi à pouvoir être intégrées. Et d'ailleurs, je voudrais même dire que j'ai un handicap visible et invisible. Donc, j'ai les deux. Et moi, je voudrais vous dire que je me suis permise de faire cette parenthèse parce que je pense que c'est très important. Vous êtes un bel exemple de réussite professionnelle, de réussite de vie, et avec votre handicap. Et je pense que ça peut vraiment donner du courage et l'envie à tout un chacun de se battre et d'y arriver. Comment ça s'est passé, vous, dans le milieu professionnel, vos débuts dans le milieu professionnel? Vous avez rencontré énormément de difficultés, on l'a dit, en ce temps-là, on ne parlait pas encore de dispositif d'accompagnement. Ah non, du tout pas. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, sportif. Ah non, c'était... pour donner quelques exemples, moi je suis née en région parisienne, donc je suis arrivée en Guadeloupe dans les années 90. Intégration scolaire très difficile. Donc s'il faut réellement parler, je dirais harcèlement. Donc harcèlement, non-acceptation. Donc ça a été difficile parce que c'était de l'harcèlement non seulement de la part des élèves, des enfants, mais aussi au niveau de peut-être des professeurs qui ne connaissaient pas forcément. Et donc du coup, je dirais que ça aurait pu faire en sorte qu'il y ait un traumatisme, mais non, parce que derrière, effectivement, à la maison, j'avais ma mère, j'avais mes frères et sœurs, parce que nous sommes 6, et justement, grâce à eux, je faisais en sorte de ne pas avoir cette rancune ou autre. Je laissais passer, parce que je me disais, de toute manière, c'est ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas du tout ça. Donc je les laisse penser. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'après que j'ai dû quitter la Guadeloupe parce qu'au niveau santé, il n'y avait pas ce qu'il me fallait. Donc je suis retournée en région parisienne où j'ai pu avoir les soins, j'ai pu avoir tout ce qu'il fallait. Et donc ça m'a permis aussi de travailler cette force de caractère, à me dire il faut y aller. Tu y vas, n'attends pas à ce que les autres fassent pour toi, il faut que tu le fasses. Et c'est ce que je dis, que l'éducation est très importante. L'autonomie de l'enfant aussi est très importante parce que ça nous permet. Donc en même temps, dans le milieu professionnel, j'ai eu aussi de mauvais... juste une petite expérience. J'avais fait mon premier stage, j'étais en BEP. Et donc, je faisais mon stage dans un superbe organisme public. Et mon tuteur de stage qui m'accompagnait tout au long, malheureusement, n'était pas présent. Et donc, c'est son adjoint qui devait faire mon rapport, mon bilan. Et la première chose qu'elle m'a dite en rentrant dans son bureau, c'est qu'elle m'a dit: est-ce que vous pensez, Madame Logis, qu'une entreprise mettrait une secrétaire en situation de handicap comme premier visage ? Oh là là. Alors du coup, vous imaginez, vous venez de commencer vos études. C'est violent. Non, mais c'est violent. Et donc moi, je suis sortie de là, je me suis dit, mais elle n'a rien compris. Je serai le premier visage. Et regardez aujourd'hui. Vous êtes le premier Je visage. suis le visage qui représente les personnes en situation de handicap au Pôle emploi Guadeloupe. Donc comme quoi, il ne faut pas forcément garder un aspect négatif sur ce que l'on subit, parce que ça ne veut pas dire forcément que parce que l'autre pense que je le suis, que c'est ce que je suis. Et je vous le dis sincèrement, c'est ma mère qui m'a appris à avoir ce caractère d'autodéfense, mais aussi de dire je le sais que je le suis, mais ça ne me définit pas. Je suis Priscilla Logis, jeune femme, professionnelle, en situation de handicap, et alors ? Avant tout, et d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille
Au Pôle emploi, nous sommes à plus de 700. Ben, je vous garantis que je suis heureuse parce que mes collègues ne me considèrent pas forcément comme une personne handicapée. Je n'ai pas cet apitoiement ou le truc où, oh là là, non. Non, je suis un salarié, je suis un collègue de Pôle emploi comme tout le monde. Et donc, je souhaiterais effectivement rappeler aux entreprises que seuls 10% des personnes en situation de handicap ont besoin d'un aménagement et que même si aménagement il y a, nous avons le CRICAT, la plateforme de prêt de matériel qui est unique en Guadeloupe, qui permet justement de faire un prêt de matériel pendant les 3 premiers mois, le temps que l'employeur fasse l'acquisition du matériel. Donc ça, je trouve que c'est aussi une très belle avancée que nous avons. Et c'est chose qui n'existait pas. Donc, je veux dire aujourd'hui, changeons le regard sur les capacités, les aptitudes et les compétences des personnes en situation de handicap. Ne regardons pas la situation de handicap, mais regardons ce que la personne peut apporter comme compétences utiles au sein de l'entreprise. Pour découvrir ses compétences. Et moi, performance. Et moi, je suis très contente que je n'ai trouvé que des entreprises qui m'ont permis de faire cela aujourd'hui. Et vous aussi, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, vous pouvez contribuer à cette démarche. En quoi faisant? Eh bien, c'est M. Périac qui va vous le dire. En nous contactant au 05 90 98 03 55. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons faire un petit tour pour un petit mot de la fin. Si vous voulez vous adresser à tous ceux et celles qui nous regardent, eh bien c'est le moment. On va commencer avec Madame Véronique Robin, référente politique handicap au CHU de la Guadeloupe. On vous dit encore merci d'avoir été parmi nous. Si vous aviez un dernier mot à dire à tous ceux et celles qui nous regardent. Ce que je pourrais leur dire, c'est de oser. Osez mettre vos compétences, mais aussi vos performances pour pouvoir, que vous pouvez apporter à l'entreprise qui vous recrute. Alors, c'était la première fois en télé. Est-ce que tout s'est bien passé? Un petit peu stressé. Est-ce que si je vous demande de revenir, est-ce que vous allez revenir? Bien sûr. Bon, ben voilà. Alors, ça veut dire que tout va bien. Monsieur Périac, un petit mot de la fin? Oui, principalement, encore une fois, envers les chefs d'entreprise, hein, ayez confiance en nous. Nous sommes là pour vous garantir le meilleur de l'accompagnement des personnes en situation de handicap que vous êtes susceptibles d'embaucher. Donc, servez-nous de passerelles, servez-nous de collaborateurs pour pouvoir ouvrir les portes à nos bénéficiaires. Je rappelle, Monsieur Jonas Périac, que vous êtes le référent du dispositif emploi accompagné sur le secteur de la Grande Terre. Je profite pour vous dire merci puisque vous avez été aussi le référent avec qui j'ai travaillé pour préparer l'émission. Et puis j'aimerais saluer aussi Madame Lacoma qui, elle aussi, fait partie de votre équipe et nous a accompagnés pour préparer cette émission. Merci. Madame Priscilla Logis, qu'on a été vraiment super heureux de recevoir aujourd'hui. Je parle au nom de toute l'équipe de Canal 10. Qu'aimeriez-vous dire à tous ceux et celles qui nous regardent? Je voudrais déjà leur dire, si on peut, déjà par rapport aux entreprises, je voudrais leur dire Pôle emploi, Cap emploi, AGFIP, FIP, dispositif emploi accompagné, APF France, Pôle autonomie Guadeloupe, nous sommes des acteurs qui peuvent vous accompagner au quotidien. N'hésitez pas, venez vers nous. Il y a un nouveau modèle d'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein des agences Pôle emploi. Quelle que soit la personne qui a besoin d'un renseignement, qu'elle soit employeur ou demandeur d'emploi, ou même voire salarié, mais qui aurait un besoin d'information, elle peut s'adresser à l'agence Pôle emploi le plus proche de chez elle pour qu'on puisse lui apporter un minimum de réponses au niveau de ses questions. Donc, au niveau des demandeurs d'emploi, je leur dirais tout simplement « osez ». Osez, comme l'a dit Madame Robin, osez parce que derrière vous, vous avez une équipe, vous avez des experts et nous sommes là pour vous accompagner et pour vous amener vers le recrutement et l'intégration au sein des entreprises. Donc, n'hésitez pas. Nous, Pôle emploi, nous nous adaptons au niveau des personnes. Nous mettons en place des ateliers s'il le faut et je dirais même, j'enverrai un appel aux personnes effectivement
handicap en cécité visuelle et handicap auditif, n'hésitez pas. Venez vers les agences Pôle emploi et au moment où nous nous rencontrons, nous allons discuter, nous pourrons mettre en place des actions qui permettront justement au fur et à mesure de les accompagner, soit sur de la création d'entreprise, de la formation, du recrutement. La transition est toute faite pour que nous puissions, nous, équipe de Canal 10, vous rappeler qu'effectivement, on parle d'handicap, on parle de ce dispositif emploi accompagné, parce que nous sommes dans la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, mais nous, toute l'année, dans votre émission Santé 10, vous le savez, on vous informe sur tout ce qui se met en place, sur tout ce qui peut vous aider. Et bien entendu, vous le savez, chers invités, vous revenez quand vous voulez, dès qu'il faut informer le plus grand nombre sur ce qu'on peut leur proposer pour avancer, n'hésitez pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission ce soir réalisée par Kevin. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Même lait, même télé, Soja Connect.